Erev Tov, les Kulchem. Bonsoir. Les mecs sont restés très français. Bonsoir. Tov, on est ce soir le lundi 19. Je ne me suis pas trompé. 19 septembre et le Yud Zaïn du mois de Elul. Non, on n'est pas le 19 ? Ouais, 19. Pour moi, on est le 19. Non, 19. Tu vois, Jean-Marc, même avec ton appareil sophistiqué, j'en sais plus que toi. Bezrat Hashem. Ce soir, on sera dans le Sod HaChashmal pour étudier un sujet alpisode, vraiment alpisode, très intéressant sur le domaine de Netinat Tzedaka B'Prinat Atara Sheba Yesod. Et on va découvrir que la Tzedaka, le don de soi, le fait de donner, en français c'est très très péjoratif comme terme, l'aumône, le fait de donner de l'argent, le fait de donner une partie de soi, c'est totalement relié à la Brit Mila. Et cette circonstance au niveau des mitzvot sont reliées à Atara Sheba Yesod, c'est-à-dire Yesod et Malchut, pour ceux qui comprennent la Kabbale. Enfin, la Kabbale, c'est pas la Kabbale, c'est juste le domaine des Sphirot. C'est relié à ce que le Moël fait quand il vient couper la Brit Mila, il retourne la peau restante en ayant coupé le prépuce, donc il le retourne, et ça s'appelle le tampon du roi. Le tampon du roi, ça appartient donc au roi, ça s'appelle Chotemet, ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Ve'al Chatamcha Shechatamta V'Serenu, pardon. Tu nous as mis ton tampon sur notre chair. On appelle ça la Brit Mila. La Tzedaka est reliée à cette notion-là qu'on va découvrir, et cette notion-là est aussi reliée à une troisième mitzvah, c'est le Shabbat Kodesh. Donc, sachez que quand on parle de Tzedaka, on parle en réalité de trois mitzvot, qui sont automatiquement l'une dans l'autre, des engendrements. Tzedaka rentre dans le cadre de la Brit Mila, qui rentre dans le cadre du Shabbat. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'au niveau des tikkunim, c'est incroyable. La tzedaka sauve de tout. C'est Nehemar, tzedaka tatil mimaret. Ça, tout le monde le sait, on a fait des milliers de cours. Milliers, c'est tunisien, des centaines de cours. J'ai pas eu de café, par contre, je vais pas me mêler, mais enfin, c'est juste pour te le rappeler. On a fait des dizaines de cours, des centaines de cours, peu importe, sur le monde de la tzedaka, je pense qu'on le connaît tous. Mais on sait donc que la tzedaka fait la capara des fautes. On avait raconté des histoires dans d'autres shiurim, de gens même qui étaient mécréants au niveau d'esprit, mais qui ont soutenu la Torah, qui ont toujours donné à des personnes qui n'avaient pas d'argent. Ils ont fait don de soi, et on a vu que même après la mort, tzedaka au medet, c'est-à-dire que ce sont comme des gardes du corps, ces anges créés par la tzedaka, qui vraiment sauvent l'homme du din. C'est pour ça que les chachamim des Rechagav nous demandent, pendant le mois de Elul, de donner plus de tzedaka que prévu. Pourquoi ? Parce que la tzedaka a un poids sur la balance du côté du srout qui est énorme. Énorme. On ne peut pas imaginer de quoi est-ce qu'on parle. On ne peut pas imaginer de quoi on parle. Je dis ça avec des mots, c'est avec des larmes qu'on devrait le dire. Donner le monde de la Torah pendant le mois de Elul, c'est un poids qui monte le jour de Rosh Hashanah chez En Kemoto. En, il n'y a pas. C'est un mois décisif, c'est une halakha. Marbe Betzedaka, on avait cité d'ailleurs un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait sorti qu'un des versets du mois de Elul, pendant la fête de Matanot Laevionim, vous vous rappelez ou pas? Le cours qu'on avait fait avant. Mishloach Manot Matanot Laevionim, c'était les initiales, sauf je ne me rappelle plus, du mois de Elul. Quel rapport? Et tu dis, tout comme tu donnes beaucoup d'argent pendant Purim, tu dois donner la même chose pendant Elul. Donne, ne t'inquiète pas, donne. Pourquoi? Parce que ça fait du mérite. Donc on sait que la tzedaka a la force de pardonner les choses, de faire pardonner les fautes de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik dans le Shulchan Aruch? Qui est appelé, qui est appelé tzaddik? Celui qui est shomer brit mila. Un homme qui est shomer brit mila, on avait étudié ensemble, comme Yosef HaTzadik, qu'il serait capable d'avoir une parnassa beshefa. Et pourquoi? Parce que le fait d'être shomer brit mila, c'est comme une éponge qui efface toutes les fautes. Quand quelqu'un est capable d'être shomer et naïm, il garde ses yeux, il ne faute pas avec la bride, comme Rabbeinu Akadosh qui n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture, nous dit la Gemara, eh bien cet homme-là est appelé tzaddik. Et le troisième cas que l'on connaît dans Masechet Shabbat, qui nous dit que tout celui qui est shomer Shabbat qui est chata, mohalmlo al kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc on a ici trois mitzvot qui sont trois éponges mouillées qui peuvent effacer le tableau des dettes spirituelles. Quand on donne de la tzedaka, c'est relié à ces trois notions. Maintenant je commence, on a 3 pages ou 4 pages à faire, je ne sais pas exactement combien. Chaque mot est d'une importance capitale et beaucoup de secrets vont être dévoilés dans ce qu'on va faire ensemble. La Gemara dans Masechet Shabbat à la page 104, Amoud Aleph nous dit Anoten tzedaka umiprinat aot gimel aot gimel perush hadavar gomel chesed. Il faut savoir que celui qui veut avoir la lettre gimel sur lui,
doit mettre dans ce monde un maximum de netinat atzmit, c'est-à-dire don de soi, la gmilut chassadim. Car il faut savoir que la tzedaka est très forte, mais que la gmilut chassadim est encore plus forte. Velachem amekabel tzedaka umprinat haot dalet. Celui qui donne, il appartient, dit la Gemara dans Maseret Shabbat, page 104, à Gimel. Pourquoi la lettre Gimel, elle est comme ça? Ça ressemble à un homme qui marche de l'avant. Vous avez remarqué? Gimel, c'est un petit chapeau en haut, c'est un yud. Ensuite, c'est un corps qui descend. Et on a l'impression qu'il met son pied en avant. Ça fait la lettre Gimel. Qu'est-ce qui vient après? Gimel, Dalet. Et c'est quoi Dalet? Celui qui prend, il ressent exactement, d'ailleurs en français, avoir la dalle, Dalet, qui veut dire dal en hébreu, Dalout, qui veut dire pauvreté. Donc le pauvre, pour ne pas qu'il tombe, tu as le Gimel qui lui met sa jambe. Péroucha d'avoir que le Gomel Chesed, celui qui fait de la tzedaka, soutient le pauvre qui est sur le point de tomber, s'évanouir de faim. C'est-à-dire, comme ça dit la Gemara, c'est-à-dire, c'est vrai, Midouim. Le Zohar HaKadosh nous dit dans Parashat Vayechi, Ve'aot Gimel, mais ça va être Yesod. Il faut savoir que par contre, dans l'alphabet dans l'alphabet juif, ce qui correspond à la Brit Mila, c'est la lettre Gimel. Donc ce que je vous ai fait en Migdama. Qui dit tzedaka, dit automatiquement Brit Mila, c'est-à-dire quelqu'un qui a des problèmes avec les filles, il ne peut pas s'empêcher de voir des films interdits, il ne peut pas s'empêcher de voir des gonzesses, il ne peut pas. S'il veut soigner ça, il y a un moyen. Tzedaka. Donne beaucoup de tzedaka, ça va te soigner. C'est ça. Ve'od dalet mesameh et hamalchut shei dala va'ania. Alors, on a expliqué, vous avez compris, la Brit Mila se divise en deux compartiments. Il y a, pour le terme employé, ce qu'on appelle la Brit elle-même, le Seder, et ensuite il y a le capuchon. Dans la Torah, ça s'appelle Yesod, et après ça s'appelle la Malchut. Où est-ce que c'est la Malchut? Quand tu dis Keter, c'est là. Chochma, c'est là. Bina, c'est là. Da'at, c'est là. Ensuite tu dis Chesed, la main droite. Gevura, la main gauche. Nachon? Od Netzach, c'est la jambe droite et la jambe gauche. Et où est-ce que c'est Yesod? C'est la Brit Mila, connue sous le nom en français, la Brit, c'est-à-dire, en français, comment on peut appeler ça? Le sexe, la verge, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et au bout, il y a le retournement, le tampon du roi, qu'on appelle la Malchut. Quand on dit Sfirat Malchut, c'est là-bas. Donc c'est pas, la Brit n'est pas un compartiment, c'est deux compartiments. Il y a petit 1 et petit 2. De Seder, Yofi. Et donc il dit que le Dalet, lui, par contre, il représente la Malchut. Quand tu donnes de la Tzedaka, tu me fais une prinat, Yesod. Yesod, c'est quoi? Juste la Brit, pas la Mila, pas ce que tu retournes. Et dit le Dalet, lui, il représente la Malchut. Si vous avez remarqué, ça fait quoi au niveau des hommes? Yosef, David Amelech. David ben Macher ben David, Macher ben Yosef. Donner de la tzedaka à un pauvre, c'est immédiatement provoquer que la Géoula arrive. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Yerushalayim bitzdaka tipade. C'est pas la peine d'essayer de faire des scandales, de monter par force dans le monde du temple. C'est pas ça qui aidera. Il y a deux choses qui aideront. C'est le shlom bait, le shalom de notre peuple, l'amour des uns et des autres, ça oui. Et la deuxième chose qui vient nous dire ici, Yerushalayim bitzdaka tipade. Il faut faire de la tzedaka si tu veux libérer Jérusalem. Tu veux te débarrasser de tous ces gens qui veulent notre mort, qui passent leur temps à nous poignarder, prétestant une soi-disant justice. Tu veux régler ça? Tzedaka viendra sauver Jérusalem. C'est marqué comme ça dans les prophètes, pas moi. Mais il y a apparemment d'autres rabbanim qui ont d'autres livres. Moi, je ne sais pas. Da kishlosha shemot em tzadik tzedet utzaka. Il y a trois noms qui sont reliés à la justice. Petit 1, tzadik. Qu'est-ce que c'est tzadik? Le saint. Pas Simon, Templar. Le saint. Tzadik. Deuxième mot qui est relié, c'est tzedek. Justice. Tzedaka, mettre la justice. Faire justice. Ça s'appelle tzedaka. Umidat el nikret tzadik. Quand on dit maintenant, pourquoi on nous dit ces noms-là? El melech yoshev al kiseh rahamim umitnaeg bahasidut. Quel est le nom que l'on provoque? Quel est le nom qu'on appelle quand on veut que Dieu nous juge du bon côté? C'est le mot El. El maleh rahamim. El correspond à quoi? Tzadik. Midat El hay nikret tzadik. C'est pour ça que quand tu veux appeler Dieu, il faut d'abord faire teshuva et devenir tzadik. Quand tu veux appeler Dieu dans le domaine du chesed. Ensuite, Midat Adnut, dévoilement du nom divin, qu'il se prononce tel qu'il s'écrit, Aleph Dalet Nun Yud, Adobai, Zenikra Tzedek. Et ensuite, pour finir, Midat Tzadik Mashpia Bebrkato Betzedek, Oto Shefa Ve'atzilut Anikra Tzedaka.
Et ensuite, il y a le troisième degré qui part du monde de la Hatzilut, c'est-à-dire du trône divin, où Akadosh Baruch Hu fait descendre la Tzedaka dans ce monde. Et de là, il y a un verset qui dit que quand on veut faire descendre la pitié de Dieu dans ce monde et obtenir de l'abondance du ciel, il va falloir provoquer, écoutez bien, Tzadik, toi qui es Tzadik, celui qui donne de la Tzedaka, comment il est appelé? Tzadik, Noten Tzedaka. Ensuite, Tzedek le Kabel, c'est celui qui le reçoit. Ensuite, du ciel, Tzedaka, Usod Amatana Ve'achibur. Il aura fait le shalom dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas par le biais de la Tzedaka. Et c'est pour ça qu'on nous dit, tu veux avoir le shalom dans ta vie? Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Qu'est-ce qu'apporte la Tzedaka? C'est ce qu'il explique ici dans ces mots. Tzadik, la tête Tzedek, les Kabel. Tzedaka ou Soda Matana vers Chibour. C'est-à-dire que le Chibour, l'union des trois, amène tout simplement le Shalom. Shalom Shalom Tzedaka ou Prinat Tzadik les Sodola. Et c'est pour ça qu'une personne qui a l'habitude de soutenir la Torah, il n'est pas appelé simplement Tzadik, puisqu'il a fait donner le nom, il répare le nom de Dieu. Quand il prend la pièce, dit le Gaon de Vilna, il prend le Yud. Dans ses 5 doigts qui sont le He, il le tend, c'est le Vav, et le pauvre tend ses 5 doigts, c'est le He. Yud, Ke, Vav, Ke. Il vient de réunir le nom de Dieu. Comment est-ce qu'on l'appelle dans le ciel? Celui qui soutient la Torah, et c'est là que j'insiste. Quand tu donnes à une personne pauvre, ça va. Quand tu donnes à une amuta, quand tu donnes à une association, tu as le devoir, je répète ce qu'en mon Rav, je veux voir où va mon argent. J'entends des choses de droite et de gauche, je deviens fou. Tu sais, tu vois, tu as vu la Vrichim. Il y a des gens pendant 7 ans, ils m'ont raconté aux États-Unis, ils ont soutenu une yeshiva pendant 7 ans. Ni la yeshiva elle existe, ni la rue elle existe. Ils m'ont raconté ça. Tafsikou. Quand tu donnes à une association, c'est comme les diamants. Tu regardes si c'est E, F, G, qu'est-ce que c'est comme valeur? Sache où tu mets ton... Si tu donnes une pièce à quelqu'un, tu sais, tu donnes un petit billet, tfaddal. Enfin, quand tu parles de ce remime important, Dieu te demande de regarder les choses comme dans les affaires. Baba, combien vous avez d'élèves? Où est-ce que c'est l'adresse? Où va l'argent? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Ce n'est pas ni ton argent ni le mien, c'est à Dieu. Il met son argent là où il faut. Comment s'appelle cet homme-là, dit le Zohar? Tzadik Yesod. C'est énorme. Tu vas dire à une personne, tu donnes la tzedaka, tu dis, ouh, Tzadik Yesod. Après ce cours-là, vous comprenez pourquoi Tzadik. Tzadik, c'est la brite. Yesod, grâce à celui qui l'a reçu, c'est Mila. Maintenant, j'ai un problème avec ça. Lequel? Vous allez entendre quelque chose de magnifique dans un instant, qui est unique. Pourquoi le pauvre qui reçoit, lui, serait donc la chotemet, c'est-à-dire la malchoute? La malchoute, c'est qui en général? Non, c'est celui qui reçoit dans le cas ici. On n'a rien compris si vous dites ça. Yesod, il y a un remède qui est fait que je ne peux pas expliquer, c'est peut-être un peu indiscret ou j'ai peur de perdre les mots. Yesod, c'est celui qui tend la main. Il tend. Celui qui prend, il a une petite main. C'est Atara, c'est-à-dire il y a la brite et il y a la mila. La mila, c'est le chapeau que nous avons. Ça, c'est la malchoute. Pourquoi on appelle ça la malchoute? C'est la question que je vous pose. Pourquoi le pauvre est comparé à la malchoute? Qui est la malchoute dans le judaïsme? Hein? Non, on va laisser tomber. La malchoute dans le judaïsme, c'est David. Oui, c'est sûr que c'est le roi David au niveau des sphirotes, mais c'est qui la malchoute en tant qu'identité? C'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle la malchoute? Vous savez pas? Le roi, un prince. Bon, laissez tomber. Apprenez une fois pour toutes. La malchoute, c'est la shechina. Simplement, c'est la shechina. La malchoute dans le judaïsme, quand on parle de la malchoute qui va à droite à gauche, on parle de la shechina. Donc comment se fait-il que la shechina soit comparée aux pauvres? C'est la question. Bon, je pensais que c'est une question qui était à Aleph. Je me suis rendu compte que pas du tout. La malchoute, c'est la shrina dans ce monde. Ça veut dire que le pauvre qui tend la main... Il n'y a pas de mitzvah de tzedaka. C'est pas la... Le pauvre. Il n'est pas forcément obligé d'être riche pour faire de la tzedaka. Alors écoutez ce que vous allez entendre, c'est magnifique. Et vous allez voir qui est exactement le pauvre qui vient taper à votre porte. Vous allez comprendre qu'en réalité, quand un pauvre vient vous voir, c'est Dieu lui-même qui vient vous voir. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'en réalité, c'est Yesod,
On dit Tzadik Yesod. Moi, c'est Tzadik Yesod. Je plaisante ou quoi? Il est Tzadik, il est Yesod. Il dit Ken. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Adarim Yafim Ad Meod Meod. Baruch Abba Yedidi Ayakar. Ouh, c'est srout. Quelle lumière, bien un arabe. Par contre, Masgan, tu seras la bienvenue. רואים שעל נותן צדקה הוא מבחינת צדיק יסוד ועני, מקבל מבחינת הנקבה מלכות, et lui s'appelle comment? Celui qui reçoit l'argent, מלכות. והצדקה עצמה היא מבחינת התרה שביסוד. Et le fait que cet argent soit mis maintenant, c'est התרה שביסוד, c'est le capuchon. שביסוד המזווג est מבחינת הזרע ומשפיע יסוד. Et il te dit, si tu veux comprendre Alpi Kabbalah, pourquoi quand tu donnes de la tzedaka, ça ressemble à une Brit Mila? Parce que dans la Brit Mila, il y a du zera. Le zera, c'est la semence. Et la semence donne la vie. Ça veut dire que quand tu crois que tu viens donner une tzedaka, et que cette mitzvah s'arrête là, pas du tout. C'est comme la vie. Étant donné que la vie passe par Sfirat HaYesod, la Brit Mila, sache que la tzedaka est comparée à cela pour te dire que quoi? Tout comme Hu Mazri Azera, la tzedaka Mazri Azera. Je vous l'avais déjà expliqué en un shiur. T'as un homme comme ça qui veut étudier la Torah, il est hésitant, il ne sait pas comment faire financièrement. Tu viens, tu lui dis, tu sais quoi? Moi, je te soutiens. Ce mec devient arabe. Il fait son chidour. Il épouse une femme. C'est mieux pour lui. Il a 9 enfants. Il va les mettre au Talmud Torah. Ces 9 enfants deviennent des tzadikim. 1000 générations plus tard, tout ce qui sortira de celui que tu as soutenu, Mazriya Zera. C'est tout à celui qui a créé ça. C'est tout pour lui. Donc, si tu penses que la tzedaka, c'est un geste et puis goodbye, tu te trompes. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, dans les Teilim, tzedaka, on met d'être là, ça se tient pour toujours. Tu crois que tu as fait un geste? Mais ce geste-là, il brille et il ne s'en va pas. Le Hari Akadosh, vous savez ce qu'il dit? À propos du Zohar, paracha de Yitro, Chochmat HaPartouf, il dit que toutes les lettres des mitzvot que l'on fait sont sur le front et elles s'effacent, sauf une lettre, le tzadi. Quand tu mets de la tzedaka, cette lettre reste sur le front et ne s'en va jamais. Tu peux la laver autant que tu veux, elle est là pour te protéger. Vous avez donné un exemple pour la moutarde, voir ses lettres, etc. Mais si par exemple, comme vous dites, le pauvre, il a donné beaucoup d'argent, il a donné son maaser, même il a donné beaucoup d'argent pour soutenir la Torah, et qu'à la fin, ce rabbin, c'est un foire, il a pris tout le pognon pour lui. J'ai compris où tu vas en venir. Rabbi Nachman dit qu'il n'a pas eu le mérite de donner là où il fallait. C'est dur à entendre, mais c'est ce qu'il dit. Il dit que dans ce cas-là, si l'argent n'est pas parti là où il devait le donner, le mérite de la tzedaka a été fait, mais le fait qu'il n'ait pas donné là où il fallait, c'est qu'il doit faire tchouva sur lui-même. Parce que l'homme est protégé de là où il met l'argent. Tu comprends? Il y a des gens, tu viens, tu fais des choses, tu vois rien. T'es sourd. T'as 27 avrechim, t'as 30 avrechim, t'as 50 avrechim, Habibi, tu dois les montrer. Voilà où on en est. Est-ce que tu as reçu ta paye? Anachimir où? Il faut voir où va notre argent, surtout dans cette génération où barbu et chapeau, ça ne veut plus rien dire. Sans faire de kitrou, kras de shalom, c'est pas ça qui fait de la personne l'honnêteté qu'il a. La reine Bezrat Hashem, il faut quand même vérifier, si tu connais le lieu, tu connais la personne, tu sais que par exemple, là-bas, le rav qui est responsable, c'est un homme que tu connais, tu as confiance, ok, obligé d'être avec une loupe. Aval et fachot, pas stam, tu jettes comme ça, tu donnes, pas pitom. Quand on parle de sroum important. Écoutez la suite parce que c'est vraiment très très fort et on n'a même pas commencé la première colonne. Donc comme c'est pour ça que chaque fois on voyait que les pauvres, quand ils venaient jusqu'à la porte des maisons. D'abord qu'ils tapent à la porte, ils se tiennent à la porte. Il dit en général, quand cette tzedaka vient jusque là, c'est qu'il y a un tikkun pour la Brit Mila. Lama, regardez la suite. Comme on l'a vu plus haut. Un tel. Al. Akatou. O Mordechai Yoshev Beshar Amelech. Qu'est-ce qu'il faisait Mordechai Beshar Amelech? Il y a marqué à propos de Purim que Mordechai se tenait à la porte du roi. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il attendait qu'on lui envoie. Il se tenait comme quelqu'un de pauvre qui attendait à la porte du roi. Et on a vu que les Shvatim, quand ils sont arrivés en Égypte, les 12 tribus, ils sont venus jusqu'aux 12 portes. Ils sont entrés par 12 portes, vous vous rappelez? D'accord? Pourquoi ils sont entrés par 12 portes? Ça, c'est ce que dit Rashi. Qu'est-ce que dit l'Inara? À cause de la Inara. C'est Rashi. Alors ici, on est dans le Zohar, on n'est pas dans Rashi. Il dit pourquoi? Tout simplement pour prendre. Mzenikra et Petach Habayit. Petach Habayit, ça représente l'endroit où sort la vie de l'homme. Et ils ont parlé où? Bizarrement, la discussion entre Yosef Hatzadik et ses frères, alors qu'ils ne l'avaient pas reconnu, s'est passée devant la porte du palais. Pas dans le palais, devant la porte du palais. Ça veut dire venir prendre la malchoute.
וכן מסלול בגמרא, מסכת שבת ק"ד עמוד א', qui nous dit שצריך לתת צדקה בצנעה. Et toute cette tzinout, par exemple, excusez-moi de le dire à voix haute pour que vous compreniez, mais la Brit Mila, elle est où? Elle est montrée dans la rue ou elle est cachée dans l'homme? On marche avec un slip, on marche avec un pantalon, et quand on va aux toilettes, on se cache, on se promet pas à poil. Il dit, n'oublie pas que la mitzvah de la tzedaka, c'est comme la Brit Mila. Donc, tout comme la Brit restera absolument cachée dans l'homme, comment doit être donnée la tzedaka? Discrètement, comme la Brit doit être restée, ce qu'on appelle la pudeur. Puisque l'un est relié à l'autre. Le Seder, il dit pourquoi c'est si important de donner la tzedaka dans la pudeur? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est reliée à la brite. Echad imasheni. Alors pourquoi me mettre arpeto? Pourquoi on dit alors de donner devant la porte de la maison? Non, ça c'est une prinat malchut. Tu es arrivé trop tard. Ça c'est une prinat malchut. Quand on dit devant la porte, c'est pour expliquer qu'on arrive devant la malchut. Tout comme c'est à la porte de la brite mila que sort la vie, c'est à la porte qu'on trouve la vie. Veillez Mordechai Yoshev Veshar Amelech. S'il est à l'intérieur, il est dans un monde qui est mort, il est sorti à la vie. Il attend que ça vienne de l'extérieur. Et si tu vois bien le texte, maintenant tu vas comprendre le Kabbalah, mais tu m'éloignes du sujet, petit malin, c'est que Esther s'appelle celle qui reste cachée, qui n'a pas dit son identité. Et elle envoie Attar envoyer des habits à Mordechai. C'est elle qui envoie vers l'extérieur la vie, donc il est resté à l'extérieur. Les frères restent à l'extérieur, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Bon, c'est un sujet très mourcave, qui demande 1 heure au moins de cours. Pourquoi il faut rester à la porte et pas rentrer? C'est pas le sujet. C'est bien. וצריך להיות בחשאי, כמובא באגב לספר הגלגולים, rapport sur le domaine des réincarnations, chez Matan Basseter, comme tu dis, pourquoi il dit là-bas dans Shara Gilgulim, il dit si tu veux maintenant allumer le monde, il va falloir que, en fin de compte, tu sois Matan Basseter. C'est quoi la dernière lettre du mot Matan en hébreu? Nun. Basseter. Resh, ça fait quoi? Ner. Si tu veux allumer le monde, éclairer le monde, il faut surtout que personne ne sache que c'est toi qui as donné la tzedaka. Si on découvre qui c'est, on a découvert ta lumière, et donc elle s'éteint. Nathan Basseter, c'est ce qu'il nous dit ici. Ner, ça c'est le Hari Akadosh. Chez Ner Mesamel, comme on le sait, et à Atara, chez Bayesson, une fois depuis, il dit Gdusha. Et maintenant, pourquoi on dit ça? Il dit à quoi ça ressemble la Brit Mila d'un homme? Tu as la bougie, et tu as en haut la flamme. Tu as Atara, chez Bayesod. Yesod, c'est la bougie, et en haut tu as la lumière. Si on a découvert que c'est toi qui as donné la tzedaka, qu'est-ce que tu as? Tu as la brite sans la hatara. Ne dévoile pas. Tout comme la bougie, c'est un bâtonnet qui a une flamme en haut, de la même façon, la sphirat à Yesod que nous avons, c'est cela. Ce qui fait qu'un homme qui donne de la tzedaka, et qui dit, ouais, je donne, c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai payé, c'est un homme qui enlève son pantalon et qui dit, voilà ce que j'ai. Ça fait rire, mais ça fait pas rire. Férouche à d'avoir que, tout comme la tsniout est d'une importance capitale, de la même façon, un homme, il doit donner sa tzedaka. Chez lui, il double la olam chez Zéhou. Jamais on doit savoir que c'est lui. Et voilà ce que je vous ai dit, comme bien marqué dans l'Ikouté Moharan, ancienne Rabbi Nachman de Breslev. Comment est-ce que tu dois donner la tzedaka? Zer'ou lachem tzedaka. Mais c'est zer'ou, comme le zera. Quand tu donnes le zera, comment tu donnes le zera? Quand un homme, il émet sa semence, qu'est-ce qui sort? Une goutte? Il y a un shefa qui sort, c'est des millions qui sortent. Il dit ainsi, c'est la tzedaka. Quand tu crois que tu as fait un geste de tzedaka, c'est des millions de choses qui s'engendrent derrière. Le prinat zeragad tipa hivara. Dans une seule goutte, tu sors des millions de choses. Dans une seule pièce de tzedaka, tu sors des millions de mitzvot qui vont s'engendrer derrière. Le rim tzedaka im prinat zera. Et voilà ce que je viens de vous dire. Tout comme la tzedaka donne la vie, parce que tu refais vivre une personne, tout comme le zera dans une ovule va donner la vie. Tzedaka équivaut à semence plus ovule plus enfant. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas d'enfant, marbeb et tzedaka. Et s'il fait vivre des enfants, tous ces enfants qu'il a fait vivre sont considérés comme étant ses enfants. Donc marbeb tzedaka. Je vous le dis dès maintenant pour que vous le sachiez. Avec ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, Habibi, vide tes poches. Donne de la tzedaka. Pourquoi? Des fois, il y a des gens, les pauvres, ils ont la semence qui est faible. Alors, le zera, comment il arrive? Param, pam, pam, param. Là, l'ovule, elle est comme ça. Eh, blid, quand est-ce que tu viens? Je suis fatigué, je t'attends. Tu es pas venu, je me casse. Comment est-ce que tu fais que le zera, il devient dur? Ten tzedaka, ten tzedek, parce que tzedaka égale zera. Tu veux un zera qui soit fort? Donne beaucoup de tzedaka.
Tu vas dire, attends, mais c'est beaucoup d'argent. Et alors un enfant, ça vaut combien à tes yeux? Réfléchis bien. Chez Pizar Natan Laïdoni, Benetakan Ebgana Yesod, Ikra Mefazer. Tout comme il dit, dans le verset, il dit, Pizar Natan Laïdoni. Il a donné tellement d'argent, comme si il a jeté son argent. Il dit, comme un homme, quand il va avec sa femme, c'est relié aux ivouilles. Comment ça sort la semence? Pizer, ça sort dans tous les sens. Dans Tamida, dans le Bet Arechem, vous allez voir que c'est relié aussi à la matrice de la femme. Il dit comme ça, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous donne des ségoulottes. Tu n'arrives pas à te marier, donne de la tzedaka. C'est relié au Rechem. Tu veux un Rechem? Tu veux qu'on soit Rachmanim? La tzedaka provoque la pitié. Comment on dit en hébreu? Pitié, Rachem. C'est les lettres du mot Rechem. Et c'est quoi Rechem? C'est la matrice. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à te marier, donne de la tzedaka. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, donne de la tzedaka. וכן בספר שארית יעקב על הגמרא מסכת פסחים קט עמוד א' ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. Et la Gemara nous dit dans Masechet Psachim, si tu veux tenir un homme debout, tu veux réussir dans tes affaires, tu veux avoir des enfants, tu veux le shalom bayit, tu veux le shalom, tu veux la shlemut, c'est-à-dire être complet, donne de la tzedaka. Comme c'est marqué dans la Gemara, je relis, mamono shel adam ma'amido al raglav. Tu veux réussir dans la vie, tu veux tenir sur tes jambes, nous dit la Gemara, ma'amido al raglav. C'est-à-dire que dans le Sod, on nous dit que les enfants sont les jambes de l'homme. Dans la Gemara, dans Psachim, on dit que l'homme, même après sa mort, qu'est-ce qui le maintient encore vivant sur terre? C'est la tzedaka qu'il a fait de son vivant. Ad kedekar. Shayesod nikra regel. Pourquoi on appelle ça? Parce qu'on dit que le yesod de l'homme, ça s'appelle aussi jambe. Et là, je finis avec ce tikkun extraordinaire qui dit que celui qui a fauté avec la brite, et regardez dans la chambre Chachamim du Ben Ishraï, regardez dans les tikkunim du Hari Akadosh, regardez dans les tikkunim du, comment s'appelle le livre là-bas que j'ai, il s'appelle Sha'arei Tapouach, jusqu'aux portes des pommes, ça s'appelle, c'est que des tikkunim. Tu as fait une faute avec une femme qui était nida, tu dois donner 84 jeûnes. Si tu peux pas les faire, tu dois donner l'équivalent de 3 repas fois 84. C'est-à-dire que tu arrives à des sommes astronomiques de tzedaka pour réparer quoi? Et c'est ce qu'il dit, regardez bien. Sha'anoten tzedaka ou metaken bgama yesod. Tout celui qui a faute avec la brite pour réparer ça devra donner beaucoup de tzedaka. Parce que la tzedaka vient en contrepartie de yesod. Qui est le tzadik qu'on appelle tzadik? Comment s'appelle le personnage de la Bible qu'on appelle tzadik? Pourquoi on appelle Yosef Tzadik? Qui est celui qui a le plus donné de tzedaka dans l'histoire de la Torah? Yosef Tzadik a nourri le peuple d'Israël. On l'appelle Yosef Tzadik, pourquoi Avraham Tzadik non? Yaakov Tzadik non? Tzadik Aya. C'est Mashou Acher. À part ça, hein, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tzadik? Parce que cette génération, il n'y avait pas d'autres Tzadikim. Bidjouk. Ish Tzadik Aya Bedorota. Bedoro. Avalo Bedor Acher. Comme ça, il y en a qui expliquent. מובא בספר מלאך הברית, לבן ישחי הקדוש, שכשם שהצהרת העולם מהיסוד מתקנת, משפרת את היסוד, comme פרשת ממון, משפרת את הממון של האדם. Tout comme l'enfant il est incirconcis, tu vas lui faire la Brit Mila pour le compléter, le rendre kadosh. De la même façon, si tu veux que ton argent soit kadosh et qu'il réussisse dans ta vie, fais-lui la Brit Mila. Donne la tzedaka. Tu gagnes, donne. Si vous observez bien, ce que l'on retire de l'enfant, ça correspond exactement au niveau de la peau par rapport à la verge, à 10% de la Brit Mila. Par rapport à l'enfant, si vous voyez ce que l'on coupe, ça représente 10% de la Brit. C'est le maaser que l'on retire. Il dit tout comme maintenant l'homme devient kadosh uniquement parce qu'il a la Brit Mila sur lui, parce qu'il a coupé la orla. Il dit de la même façon dans l'argent, il y a du Yetzerara. Le Yetzerara s'installe dans l'argent de l'homme. La force de l'argent rend orgueilleux. Il dit quand tu donnes le maaser, quand tu donnes de la tzedaka, automatiquement c'est comme si tu as fait la Brit Mila, donc ton argent qui te reste devient kadosh. Tu réussiras avec, tu mets la bracha dedans. Surtout quand tu le donnes à un pauvre. Vous allez comprendre pourquoi. Et automatiquement, l'homme s'améliore par le don de soi. Il s'améliore parce qu'il apporte sur lui, mettons, du poids, du mérite. Et par contre, on voit quoi? Étant donné qu'une personne, par exemple, si elle est avare, si elle a du mal à donner,
Il dit, quelle est la conséquence de ne pas donner de la tzedaka? Je vous lis, écoutez bien. Chez Inetina tzedaka, traduisez, Inetina. S'il ne donne pas tzedaka, Mevi Aznut, il mettra son argent dans la prostitution. Ben, c'est normal, puisqu'il a préparé la Gamma Brit. Donc, le Yetzera qui est dans la Brit Mila, comme il n'a pas donné son Zera, d'ailleurs c'est très simple. Le sang, vous le savez en hébreu, ça se dit comment? Damim. Qu'est-ce que c'est la semence de l'homme? C'est du sang blanc. C'est-à-dire, comment on dit l'argent? Damim. Il dit tout simplement, tu veux les kadesh et zé, tu veux avoir la force de ne pas fauter, t'as une zdaka. Et si tu ne donnes pas zdaka, inetina zdaka, mais via ta adam ni desnout, tu finiras par tomber dans la débauche. Car tout, si tu ne... C'est en fin de compte, c'est ce qu'il dit ici. C'est incroyable. Tu fais la Brit Mila, tu éduques ton enfant dans la Torah, tu veux qu'il garde la Brit Mila, donne de la tzedaka. La tzedaka permet à l'homme de ne pas fauter avec la Brit. Je me viens à Tazoun de tzedaka ou gematria, yesod mi yesod. Et c'est pour cela que le mot tzedaka a la même gematria que le mot fondement du fondement, ou brite des brites, c'est-à-dire les deux kedusha qui se trouvent dans la brite. Tom. Shemesh tzedaka ou marpe bichnafea, le verset nous dit dans Malachi, Shemesh tzedaka, le soleil dans sa splendeur nous soigne de nos ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la tzedaka est capable de voler d'elle-même dans les sphères supérieures pour te protéger et te protéger des rayons du soleil. En deux mots, il dit que si tu veux donner de la force à tes... Je vais expliquer ça clairement. Les anges, pour se déplacer, entre guillemets, ont des ailes. C'est ce que nous apprend dans le livre de Malachi. Ces ailes, pour ces gens qui te protègent à toi, quand est-ce que tu leur donnes de la force? Quand tu mets de la tzedaka, eux se renforcent pour t'aider. Devers-nous le Mama Hashmal à propos des kérouvim. Tzedaka, et c'est pour ça que le mot tzedaka, c'est la même gematria que le mot knafaim, qui veut dire les ailes. Des shefazé ba mais à knafaim, car l'abondance que Dieu envoie à l'homme passe par les ailes des anges. Il est né donc en 2199, et si vous regardez bien, c'est Kiminyan Tzedaka. L'année de naissance de Yosef Hatzadik correspond à la Gematria depuis la création d'Adam Arishon à ce qu'on appelle Tzedaka. Il est né dans le domaine de Sfirat HaYesod. O Knafaim, ou alors tout simplement Knafaim, c'est lui qui a été capable, comme un ange, de sauver le peuple d'Israël de la famine. Les dates Yosef, mais Samuel est à Ashpat Yosef, chez Yesod, Tzedaka Knafaim. Et c'est pour ça que Yosef était le seul personnage qui pouvait sauver le peuple juif par le don de sa propre personne et la tzedaka qu'il a mise en application. תשכבון בית שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף ואפרותיה ברקרק חרוץ. כאן מביא הגמרא במסכת סוטה, שנזקקות להן בין שפתיים, שנאמר, אם תשכבון בין שפתיים. ורואים שכתוב זה מרמז על עניין הזיווג. Bon, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, il parle du zivug, un homme et une femme, on va arriver au Bet Arechem, vous allez comprendre. נראה כתוב מרמז על הזיווג, voilà, il dit ici, on parle de l'union entre le créateur du monde et Akadosh Baruch Hu. Shrilte derech tzedaka. Alors ce que vous allez apprendre maintenant, c'est quelque chose de très spécial et de très curieux. C'est vraiment très spécial. Imaginez que je vous dis, va embrasser Dieu. C'est débile. Ici, il ne dit pas embrasser Dieu, il dit que tout celui qui donne de la tzedaka, c'est comme si, ce que je veux dire, c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est des images quelque part, mais c'est comme si qu'il faisait l'amour à Dieu. En donnant de la tzedaka, c'est comme si que tu faisais l'amour avec Hachem. Bizarre, le mec qui vient, t'as pas quoi faire Shabbat, tu vois. Et vous allez voir combien la tzedaka de Shabbat est d'une importance capitale après. Mais de donner de la tzedaka, c'est qu'il ou atam menachek et Hachem. Bizarre. Mais vous allez voir la suite, tout va rentrer dans l'ordre. Aïe, 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 aïe. Knesset Israël, pour vous donner un exemple, quand Dieu a demandé à s'installer parmi le peuple d'Israël, avec les deux chérubins qui s'embrassaient, vous vous rappelez de ça dans le tabernacle? Qu'est-ce qu'il a demandé aux enfants d'Israël? C'est une paracha entière, paracha de Teruma. Teruma mikol ish asher idvenu libo. Tout celui dont le cœur le demande, qui vient donner de la Teruma. Cette Teruma, nous dit le Zohar Kadosh, quand tu viens donner pour soutenir la Torah, c'est comme si que le Créateur du monde, il te dit,
tu veux venir dans mes bras m'embrasser? Quand tu viens, tu donnes de l'argent pour soutenir la Torah de Dieu, il dit Zekeilu misdaveg imakadosh baruch hu. Misdaveg, c'est carrément il fait l'amour avec Hachem. C'est-à-dire misdaveg zivug. Bien entendu, il faut comprendre de quoi on parle des mochin. Omer kacha. יצפה את כנפי יונה בכסף וזהב ולמשפיע את זה ברכה וצדקה לישראל וכן עשינו בגמרא מסכת ברכות בסף סמך ג' עמוד א' פרנסתו מעופפת לא כציפור. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que la parnassa de l'homme se tient comme des ailes d'un oiseau juste au-dessus de sa tête. Chacun de nous. Car ton argent se trouve au-dessus de toi, vole au-dessus de toi. Car la parnassa de l'homme vient par les ailes des anges qu'on appelle les off, qui veut dire les poulets. Enfin, c'est des termes qu'il faut voir dans d'autres chapitres qui ont précédé. Akadosh Baruch Hu meir Israël be'or tzedaka. Et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit le Midrash fait-il briser le peuple d'Israël? Comment se fait-il que Chas v'Shalom, si on n'est pas Shomer Shabbat, on s'assimile, on mange pas kasher, on fait pas les fêtes comme il faut, on fait du Lashon Hara les uns sur les autres? Comment se fait-il que la Torah ne nous frappe pas? D'habitude, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu fais pas, tu meurs. Tu fais pas, tu as 39 coups de bâton. Tu fais pas, tout s'effondre. Ouais? Le mec, il fait un éder. Et pourtant, il perd pas encore sa femme. Alors, comment ça se fait? Et regardez la réponse du Midrash. Dans l'Ilkut Bamidbar, il dit Ki Akadosh Baruch Hu meir Israël be'or ha-tzedaka. Qu'est-ce que fait toute la journée Dieu avec le peuple juif? De la tzedaka. Il leur donne du srout en tant que tzedaka pour qu'ils payent leurs fautes pour pas qu'on meure. C'est le créateur du monde lui-même qui nous fait toute la journée de la tzedaka. Comme il dit, il viendra à la fin des temps, vous verrez ma lumière, et qu'est-ce qu'on dira? Oh, Dieu a fait de la tzedaka avec nous. Toute notre vie, on a vécu de la tzedaka de Dieu. Il dit d'accord, mais de l'autre côté, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La tzedaka est reliée aux pauvres, 1, la Brit Mila, 2, et 3, Shabbat. Maintenant, on va renverser les rôles. Il nous dit ici, le Zohar, ainsi que le Midrash. Il dit comment Dieu, il nous donne la tzedaka, comment on lui paye ça, nous? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La tzedaka ressemble à quoi? À une bougie et une flamme, puisque ça représente Yesod Ve'atara. Quand est-ce que nous, on allume, quand est-ce qu'on crée ça, justement, Yesod Ve'atara? L'entrée de Shabbat avec les nérodes de Shabbat, par le mérite que les femmes allument les bougies de Shabbat, ça permet à Dieu, le créateur du monde, de prendre de ce monde de la tzedaka, car tout lui appartient, et de sauver des vies juives dans le monde chaque seconde. La tzedaka que Dieu il prend, c'est du mérite des nérodes de Shabbat. Donc c'est relié au Shabbat. Shem Adikan be Shabbat. Ma'amar Hashmal Dam. Shener Shabbat mesamel et azibuk shel Shabbat. Et tu dis, pourquoi tu as mis les bougies de Shabbat? Les bougies de Shabbat correspondent à l'homme et la femme. La femme a 252 membres. L'homme, il a 248 membres. En tout, ça fait 500. Gematria, ner. 250. Pour allumer la Neshama qui vient du ciel. Donc, quand tu allumes les bougies de Shabbat, en général, les tzadikim, quand est-ce qu'ils vont avec leurs femmes? Le vendredi soir, le Shabbat. Donc, tu es masbin, comment dire, une Neshama. Encore une ségoula que je vous donne. Celui qui veut un enfant, quand c'est le soir du mikveh de sa femme, prends un billet, mets-le dans la tzedaka. Zemeod ozer le kabel. Pourquoi? À cause de ça. Tu allumes 2 bougies, c'est pas Shabbat. Une pour Rabbi Meir Ba'alanes et une pour Rabbi Shimon Bar Yochai. J'étais dans où? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Baruch Hashem. Le Shrinte, le Kacha il dit, Shener Shabbat mesem et azivuk shel Shabbat venir Eda Midrash merames v'izchut nerot Shabbat mezavgim akadosh baruch hu Shrinte. Que toute la Shrina se relie au peuple juif parce que les femmes allument les bougies de Shabbat. Niske le'atid lavo. Et à la fin des temps, les zivuk kutsha berechu Shrinte miprinat tzedaka. Et c'est par le biais de la tzedaka, c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de pauvres à la fin des temps. Pourquoi? Pour multiplier la tzedaka, jusqu'à ce que tu dises, oh, bon tiens, viens, donc toi, viens, tiens, tu vas tellement donner, qu'est-ce qu'il va faire? On va provoquer la Géoula par la tzedaka. Pourquoi? On a dit que quand tu donnes, c'est comme si tu faisais l'amour à Dieu, donc tu approches Dieu. Il dit Dieu, il y aura tellement de tzedaka à la fin des temps, on va tellement donner, que Dieu va être obligé de se dévoiler, tellement il y aura de shefa de tzedaka dans le monde. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi les gens ont tellement mal? Pourquoi ça tape toutes les 2 secondes à nos portes? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il provoque que le fait que l'on donne enlève tous les anges accusateurs, puisque ça nous sauve. Et Dieu dit, bon, c'est bon, j'arrive. À la fin, elle a dit de la voix que je vous galé, b'shchut à tzedaka. La Gemara nous dit dans Maseret Ta'anin, bedafret amud bet,
V'amar Rabbi Yitzchak, Shemesh Beshabbat Tzedaka La'aniyim. Oh, Shemesh Beshabbat, qui vient la lumière du Shabbat, Tzedaka La'aniyim. C'est la Tzedaka des pauvres. Pourquoi? Zarha lachem yir'eh shemish shemesh tzedaka u'marpeh v'chnafea. On a dit que la Tzedaka venait sauver l'homme par rapport aux ailes des anges vekoulé. Le Rim Shagmara mekashet ta shemesh el Shabbat, la shemesh el atil lavo. Il dit que le soleil qui brille pendant Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur de la lumière qui éclairera les tzedikim dans le monde futur. Besefer Megala Mukot. Shemesh veShabbat ou Yechud Kutsha Belechu Shchinte. Car on sait que le soleil de Shabbat n'est qu'un avant-goût de la lumière qui sortira de Dieu. Velachen Tzedaka La'aniyim ki az ba'a shefa bracha beribui la'olam. Et étant donné que Dieu se dévoile à travers les pauvres, les vrais pauvres, ceux qui ont vraiment besoin d'aide, il se dévoile à travers eux. Quand tu aides un juif à faire son Shabbat Kodesh, tu approches de toi la lumière Bichlal d'Akadosh Baruch Hu, tout comme la lumière du Shabbat t'éclaire dans ta maison et à travers le soleil qui brille ce jour-là. רואים שהשפעת היסוד היא קדושה שיש בשבת ותהיה לעתיד לבוא נקראת צדקה. וכן נראה דיש חמש בכתוב לכוח? לסרבה המשרה ושלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולצעדה משפט וצדקה מעתה ועד עולם וכו' וכו'. Il revient un peu sur le même mot par d'autres psukim. השפעת למלכות בית דוד היא מבחינת צדקה. Et c'est pour ça que le Mashiach qui viendra de la maison de David ne viendra que par une mitzvah précise, la tzedaka. Pourquoi aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué comme ça, hein, que quand Yaakov Avinu s'est battu contre l'ange, le Ilouï de Esav, il a été frappé où? C'est quoi la hanche? C'est quoi exactement le nerf sciatique? Il a été frappé à la brite. C'est quoi la brite? Omer Rabbi Yehuda Tzadka. Que l'ange, quand il a vu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que l'aurore c'est le matin, on est bien d'accord, hein, jusqu'à ce que soit levé, c'est qui? C'est le Melech HaMashiach. Il a vu qu'il n'y avait rien à faire. Le peuple d'Israël, tu peux lui mettre tous les gouvernements qui veulent l'assimiler, le peuple d'Israël restera toujours fidèle à la Torah. Il y aura toujours des kolélim, toujours des yeshivot, et comme tu as pu le constater dans le journal, les yeshivot sont pleines et archi-pleines. Bien les synagogues, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Baruch Hashem, le peuple d'Israël reste dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé où? Dans le Yesod. Ça veut dire quoi? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi le Yetzirara? Il a frappé Yaakov là-bas. Et donc la bride c'est quoi? La tzedaka. Le Yetzirara fera tout pour qu'à la fin des temps, la Torah ne soit pas soutenue. Im en kemar, en Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de yeshiva. Qu'est-ce que va faire le Yetzirara? Il luttera pour qu'on devienne avare. Et donc, qui dit avarice, dit ne pas donner à la Torah, mène automatiquement à la Znout. Il y aura de la débauche sur terre. C'est un commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka qui date de 63 ans, 64 ans aujourd'hui, dans son livre Kol Yehuda. Il dit à la fin des temps, la génération finale, le Satan fera tout pour que la Torah ne soit jamais soutenue, afin qu'elle tombe, et étant donné que les gens ne vont pas soutenir cette Torah-là, ils vont se tourner vers la débauche, l'homosexualité, les filles, la pornographie, ils tomberont là-bas. Et Yaakov, il a boité. Jusqu'à ce que soit venu le soleil. Et le Midrash, regardez ce qu'il dit Rashi, il a dit Ribono Shel Olam. Yaakov a dit à Dieu, comment je peux te servir si je suis imparfait maintenant? Il lui a dit, le soleil du demain matin te soignera. Il a boité un laps de temps, Mashiach est venu, tout le monde a retrouvé son endroit et son lieu. Magnifique. Arshav, écoutez bien. À propos du Nyan de Yehuda et de Tamar. Vous vous rappelez que Tamar est partie, s'est fait passer pour une Kedesha, pour une prostituée, et qu'elle lui a demandé les signes du Melech HaMashiach, son seau, sa bourse et son bâton. Vous vous rappelez tout ça, d'accord? Sa cape. Tout ce qui représente les symboles du Melech HaMashiach. Quand elle a dit, bon, Kamar, Kalatecha Zanta, ta bru s'est donnée à un homme, alors qu'elle a été promise à Shelah, troisième fils de Yehuda dans la Torah, eh bien, il a dit, très bien, vous voulez me jeter au feu parce que je suis la fille de Shem, donc je suis Kohenette. Une Kohen, contrairement à une Israélite, si elle se prostitue, c'est pas la lapidation, c'est le feu, donc elle doit être jetée, elle, fille de Kohen, entre guillemets, fille de Shem, qui était Kohen Elion pour Dieu à cette époque, dans le feu. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit, très bien, Akaerna, est-ce que tu es prêt à reconnaître? Peut-être quelqu'un dans la salle, elle dit, sans regarder Yehuda, pour reconnaître à qui ils appartiennent, parce que c'est le gage que j'ai eu. S'il veut se reconnaître de lui-même, je ne veux pas l'humilier. Je préfère mourir dans les flammes que d'humilier un homme en public. C'est ce que dit la Gemara à propos de Tamar, tellement de tzadeket. Qu'est-ce que dit Yehuda? Tzadka mimeni. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Mazet tzadka.
Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Shelihem. Non. Tzedaka, c'est la lettre du mot tzedaka. Et regardez maintenant ce que ça donne dans l'écriture. Mashoupé les plans. Omer. Shehuda ikir shetamar lakra mimena shefa shumprina tzedaka. Qu'est-ce qu'elle lui a pris en réalité, Tamar? Pourquoi est-ce qu'elle a voulu prendre Yehuda? Parce qu'en prenant le shefa qu'elle a de lui, son zera, elle lui a pris toute son abondance à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Tzedaka mimeni, tzedaka égale zera. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en réalité, Yehuda? Tzedaka mimeni, le zera dont elle est tombée enceinte. Zemimeni, comme moi je donne de la tzedaka, Yehuda était un grand donateur. Dès qu'il voyait un pauvre, dès qu'il y avait la Torah, il a créé des yeshivot. C'est le premier homme d'ailleurs à avoir créé une tonne de yeshivot, c'est Yehuda. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tzedaka mimeni, ça signifie le zera qu'il a mis enceinte, c'est de moi. Tzedaka. C'est ça. Que dès l'ashpi à la malchut. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non. Pizer la ivyonim, tu as donné une femme qui était pauvre, tu as vu une prostituée. Dans ton cas à toi, qui est né de là-bas? Peretz et zerach, soleil. Paratz, c'est fait une fente par laquelle le rayon du soleil est né. Et c'est qui en est né? Le roi David. Par le mérite de la tzedaka. Aussi, Rav Gaon, Rabbi Shmuel Engel, Shlita de Alpi, Zem et Boach, Mishnah, Marbe tzedaka, Marbe shalom. Et c'est ce qu'il a répondu maintenant. Étant donné que j'ai fait beaucoup de tzedaka, un autre émesse qui est fait ici, il a été accusé. C'est honteux pour lui. Marbe tzedaka, Marbe shalom. Quelqu'un, Chazvesham, il est ruiné, il n'en peut plus, machin. C'est le meilleur moment pour lui de donner de la tzedaka. Tu veux te sortir d'une affaire et avoir le repos dans la tête? Ten tzedaka. Il dit, mais t'es fou, quoi, j'arrête pas de perdre 2 aides, tu veux que j'en perds encore plus? Pas du tout. Vous savez, ça, sur le domaine scientifique, c'est facile à faire. Une forêt prend feu. T'as pas d'eau. Comment tu l'éteins? Il y a une façon très simple d'éteindre le feu d'une forêt. Alors, je vous explique. Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. Le feu prend. Toute la forêt s'enflamme. Maintenant, ça va grandir dans la forêt. Ce que tu fais, tu vas à 2 km en avant, tu brûles un feu qui est contrôlable et tu l'éteins. Quand le feu arrive sur les braises, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête tout de suite. Elle ne peut pas avancer. Tu éteins le feu par le feu. Vous êtes very midouim. Demandez à un pompier, vous le dira. Si tu brûles comme une espèce de chagora la forêt, elle va prendre feu, tu la brûles de façon contrôlée, là où il y a donc 2-3 km plus loin, et tu l'éteins vite, tu vas créer des braises. Les braises ne permettent pas au feu de voyager au-delà. Elles s'arrêteront là-bas, elles vont stagner. C'est ça? Il dit c'est exactement pareil. La tzedaka, c'est un feu. L'argent, c'est un feu. Quand tu veux arrêter une douleur financière, fais une barrière. Donne de la tzedaka devant, ça va arrêter l'épidémie. J'ai appris ça du Ravari, c'est pas de moi. Bon, Ravari. Le Ravari, une fois, quelqu'un est venu me voir, il a dit ça va pas du tout financièrement, je suis à la rue, j'ai pas de quoi vivre. Il a dit fais un don au Kollel. Alors il m'a regardé, il m'a dit comprends pas le Rav ou quoi? Le Rav, il a regardé, il a dit mais vin tov meod. Tu veux t'as reçu Kesef, t'as reçu Parnassa Tova. Ten. Quand tu vas chez le médecin, tu payes. Tu achètes une baguette, tu payes. Tu veux t'en sortir? Fais une lisière de feu, il lui a dit. Arrête l'épidémie. Ten tzedaka. Le Zohar nous dit avec Shalom, Shalom la'olam, v'chem matzinu b'Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, kol hanoten pruta le'ani mitbareh b'sheh brachot. Tout celui qui donne de la tzedaka à un pauvre, Dieu le bénit de 6 bénédictions immédiatement. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais je ne sais pas si ça ne dérange pas. Comme ça, la Gemara nous dit dans Baba Batra Bedaftet Amoudbet. Et qu'est-ce que j'ai marqué là-haut? Tov Sha'adam Yafrish Tzedaka Lifnei Tashmish. Ça, j'ai déjà dit. Verim Tzedaka Meoret Mispar Shesh. Pourquoi il nous dit comme ça d'après vous? Celui qui donne de la tzedaka est béni de 6 bénédictions. Pourquoi 6 et pas 7? Parce que c'est Shabbat travail. Il a fait Anita. Il a très bien répondu, le tzaddik. Comment tu t'appelles? Eli. Il a répondu tout simplement parce que la 6e sphira, c'est Yesod. Et donc, pourquoi il a 6 bénédictions? En donnant de la tzedaka, tu rejoins la Brit Mila, on a dit. Et c'est la 6e. Donc, tu as 6 bénédictions qui correspondent au shefa par lequel Dieu t'enverra l'abondance sur terre. Ça donc, Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Habibi. Ata Mekabel Yesod. Donc, 6 bénédictions. Qu'est-ce que tu mérites quand tu donnes de la tzedaka? Du Chesed. Ta prière est entendue. C'est pour ça qu'il faut toujours, Rabbi Nachman, il dit, avant chaque prière, mets de la tzedaka. Et comment tu fais le Shabbat? Avant l'entrée de Shabbat, tu prends comme ça.
Tu prends 18 pièces, 18 Gematria High. Tu prends 3 pièces, l'Irvod Mincha, tu vas faire Mincha maintenant avant Shabbat. 3 pièces, tu mets pour Arvit. 3 pièces, tu mets Bakol pour le lendemain. 3 pièces, tu mets pour Moussaf. 3 pièces, tu mets pour Mincha. Et 3 pièces, tu mets pour Arvit de Motzei Shabbat. Comme ça, tu as donné la tzedaka pendant Shabbat, avant Shabbat. C'est là. ואומר, וכן מובא, שנתנת מעשר עני שמבחינת צדקה היא ביסוד, ולכן נותנים בשנה השלישית והשישית המרמס יסוד. C'est pour ça que la tzedaka se donne la 3e année et la 6e année. On parle des masrot. Pourquoi 6e année? Qui correspond 3e tiferet, 6e yesod. J'avance un peu compliqué. Yosef là va, véchoulé. ולכן נראה, comme ça il dit, יוסף מיסוד, מבחינת צדקה, גמטריה, כתוב מרמס בשנה יסוד, ok. Lecha Hashem tzedaka velanu boshet apanim. Qu'est-ce qu'on chante quand on est dans les slichot? Ma ben adam alecha nirdam kum kera beta hanunim. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Lecha Adonai tzedaka velanu boshet apanim. Nous, on a honte, on a la tête en bas. Lecha Hashem tzedaka. En réalité, c'est un fantôme qui est là-bas ou quoi? אומר דזמן שהקדוש ברוך הוא כביכול משפיע שפעת צדקה שהוא מבחינת זיווג ג'בל לכל שכנתה car הקדוש ברוך הוא afin d'envoyer de l'abondance dans ce monde est obligé de s'approcher du peuple juif. Et ça c'est considéré comme une tzedaka. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On délire avec la Brit Mila. On fait des avérotes avec la Brit Mila. Velanu boshet apanim. On a honte. Dieu dit quoi? Moi je viens, je t'embrasse et toi tu fais des bêtises. Le shefa par laquelle je viens vers toi, Ata ose shtuyot, velanu boshet apanim, c'est ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Dizman shakadosh baruch hu kivyachol mashpia et shefa tzedaka. Quand Akadosh baruch hu vient nous nourrir, nous donner un toit, nous donner tout ce qu'on a besoin, respirer, manger, vivre, shumprinat zivug, qui ressemble à une union entre le Créateur du monde, parce que nous on vit pas ça tous les jours. Nous on se lève le matin, on respire, on marche, on se lève, on s'habille, on voit rien de tous ces miracles. Et il dit tu plaisantes? Toutes ces molécules qui te tiennent, ce vent, cette atmosphère. Je ne donnerai pas ton nom, Maurice. Il dit, c'est ça la plus grande honte. Pourquoi on dit la plus grande honte? Il te dit, si tu sais toutes les tzedakot que le Créateur du monde te fait pendant la nuit, combien d'anges accusateurs exigent ta mort, combien tu ne mérites pas de pain le lendemain, combien tu mériterais d'être ruiné pour le mal que tu fais, qu'est-ce qui a marqué? Lecha Hashem atzedaka. Et toi, si tu savais la vérité, velanu boshet apanim sheket tagit toda tistot al titlonen. Ne te plains pas de la journée, t'es fou quoi. Tu mérites rien que Dieu te donne, il te dit ici. Comme un homme qui fait l'amour à sa femme, alors qu'elle n'est rien, et il lui donne tout. Matzinu Zohar Kadosh Chadash, il nous dit, Shanoten lechem la'ani. Oh, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, et là on le lit. Écoutez, cher ami, ouvrez bien grand vos oreilles. Kol anoten lechem la'ani ou kivachol ma'achil hashechina be'atzma. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Quand le pauvre, il a faim, il a soif, il n'a rien, il va venir te demander, tu peux m'aider pour Shabbat? Je ne parle pas des gens qui font un commerce, hein. Il y a des gens, ils ont plus d'oseille que vous, ils demandent pour le Shabbat. Ils se servent de la Torah pour ça. Que Dieu les aide à faire tchouva, c'est pas joli, c'est pas bien, parce qu'ils enlèvent la confiance, ils veulent de l'argent aux autres pauvres, qui sont vraiment pauvres. Les gens, ils te prennent des paquets de galettes, ils vont les vendre de l'autre côté de la rue. C'est là, il a fait. C'est là, il a fait. On te donne des galettes, c'est pour le céder, c'est ce qu'on veut donner. Avalmana, c'est le monde, il est bizarre. Alors écoutez bien maintenant. Yosef, tu vas kiffer ta race. Écoute ce que tu vas entendre maintenant, c'est Pélé plein. Anoten lechem le'ani u kivyachol ma'achil et hakadosh baruch hu be'atzmo. Tout celui qui donne à un pauvre, tu l'invites à ton mariage, tu lui donnes de quoi faire les fêtes de Rosh Hashanah, les fêtes de Tishrei, peu importe. Tu ressembles à quelqu'un qui a donné à un Hakadosh Baruch Hu lui-même. Waouh! Mais la reine s'appelle dog. Et c'est pour ça maintenant qu'il te dit, tu as intérêt à t'inquiéter, lama. She'ani yekabel ma'achal sha'uv alav beyoter. Ne donne pas ce que tu veux aux pauvres. Bon, on demande une bouteille de vin pour le pauvre à 18 shekels d'homme. Non! Pourquoi? Et vous allez comprendre. Le Créateur du monde, il est avec le pauvre, partout où il est. Ce qu'il mange, le pauvre, Dieu il mange avec lui. Dieu n'a pas besoin de manger, c'est des images. Aval qu'il y a que le Créateur du monde, comme le pauvre il a le cœur brisé,
il est tout le temps proche de lui. Quand le pauvre, il profite de quelque chose, Akadosh Baruch Hu sourit. Il est heureux. Bravo. Moi, je fais du chesed toute la journée avec vous. Vous faites la même chose. Afanir Hanoun, Afata Hanoun, Afanir Rahum, Afata Rahum, dit la Gemara. Tout comme moi, je suis rempli de miséricorde, sois rempli de miséricorde. Tout comme je donne toute la journée, donne-toi aussi toute la journée, je te donne les moyens. Alors fais ce qu'il faut faire. Pourquoi? Il dit parce que quand tu donnes quelque chose de pourri au pauvre, le Créateur du monde, il ressent le goût que le pauvre ressent. Parce que quand tu donnes à un pauvre, qu'est-ce que tu dois donner? Le meilleur. Boucha, Damrot, pain italien. Hein? Non, c'est pas qu'il te redonne. Non, vous vous trompez. C'est pas que quand tu donnes, Dieu te redonne. Non, il a été très clair dans le Zohar, magnifique. Ce qui te reste avec, tu feras tout ce que tu veux avec, c'est toute la différence. Ce qui compte, c'est ce qui te reste dans les mains. J'ai fait un calcul la dernière fois, dans le Maaser, on a fait un cours extraordinaire sur le monde du Hémet. Regardez, ce cours s'appelle la vérité et le mensonge, je crois. Extraordinaire. Tu prends n'importe quel chiffre mathématique, tu retires le Maaser, tu tomberas toujours sur le chiffre 9. Toujours, quoi que tu fasses. C'est le Hémet. Il te restera toujours du Hémet. Quand un homme, il a par exemple 10 000 euros, il peut avoir 10 000 euros avec lesquels il ne fera rien. Il peut avoir 5 000 euros avec lesquels il fera tout. Ce qui compte, c'est quand Dieu il donne la kedusha dans l'argent. Quand il met de la bracha. Et ça, tu le vois dans la vie. Tu as des gens qui gagnent des sommes exorbitantes tous les mois. Ils sont tout le temps en train de se plaindre, tout le temps la panime. Tu en as d'autres, comme des ouvriers. Ils ont leur femme, ils ont plus d'enfants, ils s'en sortent. Pourquoi? Il y a la bracha. Quand il y a la bracha, c'est ce qu'il dit. Tu fais la brit mila à ton argent, ce qui te reste, ça devient kadosh. Ça veut dire qu'un jour, il te donne le tampon, avec ça, tu réussiras. Ce qui te reste, tu vas réussir dans la vie. T'inquiète pas. Je voudrais juste finir ta permission. Meir, 2 secondes. La reine, il dit, maintenant, on va kadosh, on tient la reine, hein? ורואים שמעשה אדם למטה מעורר את הקדוש ברוך הוא למעלה משפיע השפעה השכינה. Et il dit comment imagine un petit peu, c'est magnifique ce qu'il dit le Zohar, mais c'est magnifique, vous vous rendez même pas compte. Il dit imagine que tu veux parler à Dieu, tu veux le déranger. Maintenant comment tu vas faire? Tu vas pas te tuer, non? Comment tu fais? Imagine tu fais ça à Dieu. S'il te plaît, je peux te parler? Hachem, je peux te parler? Il dit écoutez bien, je vous dis ça dans les mots parce que c'est impressionnant d'entendre ça. Il dit Rohim, maintenant on constatera. Shemase Adam lemata, l'homme sur terre. Meorer, réveille, et Akadosh Baruch Hu lema'ala, le'ashpia shefa la shechina, beprinat zaka. En d'autres termes, si tu veux que Dieu te regarde sur terre, tu veux d'un coup, tu veux faire Hachem, je vais te parler d'abord, un truc comme ça, va faire une tzedaka d'abord. Dès que tu fais une tzedaka, ça oblige Dieu à se retourner vers celui qui l'a fait. Extraordinaire ou pas? Vechen tzedaka gematria shem havaya, be'aka'a yad yud pa'amaim he. וכן ו' פעמיים ה' דצדקה מעוררת את השפע מהאות י' המסמלת את מקור השפע עד יסוד האחרון עושה בן אדם חסד בעולם ומעורר חסד למעלה שורה באותו יום הוא מתעטר בגלל c'est un peu trop long à lire tout ça, je vais avancer. ולכן, écoutez ce qu'il nous dit ici. La tzedaka, c'est un monde parallèle. Il y a ce qu'on appelle les gematriosh et il y a ce que nous appelons aussi le hadbash. Alors le hadbash, vous savez c'est quoi? C'est quand vous prenez les 22 lettres de l'alphabet. Donc imaginez, vous faites comme ça un trait, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et jusqu'à la Tav. Vous prenez donc la lettre du centre, Lamed, Kaf, et vous les pliez. Donc le Taf se retrouve en face de quelle lettre? Le Aleph. Bien fait, alors venez on le fait ensemble. Le Shin, bien fait. Le Resh, maintenant on arrive à ce qui nous intéresse. Le Kouf, Dalet. Donc qu'est-ce qu'on a en face du Kouf? Dalet. Et le Tzadi, He. Qu'est-ce que ça me fait comme mot? Kouf. Ah, il a fait. Il a le livre là-bas. Non, j'avais vu. En Adbash, ça te fait les lettres du mot Tzedaka. C'est-à-dire que le Kouf sera toujours en face du Dalet. Et le Tzadi est en face du Lé. Ça fait donc Tzedaka. Ça fait les mêmes lettres. Maintenant, tu vas dire super, alors que ce que j'y fasse. C'est quoi le Adbash? Le Adbash, c'est quand tu plies l'alphabet, monde d'en haut, monde d'en bas. Et tu verras qu'il y a une chose qui est incroyable. Que si tu veux réveiller les lumières d'en haut, si tu veux un Gan Eden d'en haut, splendide, avec tout ce qu'il faut, il va falloir que ce que tu fais sur terre ait de l'importance et de l'influence sur ce que tu fais en haut. Dans le Hadbash, qu'est-ce qui fait le plus d'influence? Le mot Tzedaka. Ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau d'explication? Écoutez bien. Les matas aussi, mitot Tzedaka, les malas. Automatiquement, quand tu fais de la Tzedaka en bas, on fait de la Tzedaka en haut.
une personne est mourante, une personne est très malade, donne de la tzedaka, puisqu'automatiquement, atbash, ce que tu fais en bas, on va te le faire en haut. Vechen mouva ba'alaturim, shamila, venatenu, dit le ba'alaturim quand tu dis, vous donnerez, nikret yachar ba'afour, tu donneras, celui aussi, tu donneras. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu donnes sur terre, automatiquement, on te donne du ciel. C'est automatique. Hein? C'est là. Les ramesh nitinat lemata, mais oreret nitina lemala. Ce que tu donnes dans le monde d'en bas, donne dans le monde d'en haut. Ou ma adam noten tzedaka, yachzor elav. C'est pas simplement cela qui perd pas, mais yachzor elav. Ish asher iten hakohen lo yeh. Il y a un verset qui dit comme ça dans Mamidbar, l'homme qui donnera au Kohen, le Kohen c'est celui qui étudie la Torah. L'eau y est, ça se lit de deux façons. Lui, ce sera à lui. En réalité, l'eau, ça revient à qui? L'eau, la medvav. Hein. Ça revient à qui? C'est celui qui a donné qui prend en réalité. Hanoten, ish, asher iten la Kohen, l'eau y est. Normalement, tu devrais dire, celui qui donne au Kohen, ce sera au Kohen. Il dit l'eau, en réalité, ça revient à qui? Celui qui a donné. L'eau y est, ça revient sur toi. Demesh noten la Kohen, noten l'atzmo. L'eau y est. Car tout celui qui donne au Kohen, en réalité, quand tu donnes de la tzedaka, tu fais l'histoire du passeur. Le Kohen ne fait rien d'autre que de faire passer ton argent de l'autre côté pour toi. On rentre dans les sifriot de El Torah. On passe en bas. Qu'est-ce qui donne de l'intelligence à l'homme? La tzedaka. Et un homme qui ne donne pas de tzedaka, on considère que c'est un imbécile. En lo da'at. Il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de jugeote. Vechen, il dit comme ça. Ashpat tzedaka, ma'yesot ze, l'omare shechaser lo amud ba'emtsei nikra da'at. Un homme qui ne donne pas de tzedaka, tu peux être certain qu'il n'a pas de da'at au centre de sa vie. Ça veut dire qu'il n'a ni Keter, ni Dieu avec lui. Ensuite, il n'a pas de Torah avec lui. Ensuite, il n'a pas de Brit Mila avec lui. Et ensuite, il n'a pas de Malchut avec lui. Et ça, c'est les 4 dangers que représente celui qui devient riche du jour au lendemain. Il en vient à oublier Dieu. Ensuite, il perd la connaissance de la Torah. Ensuite, il ne connaît plus la Torah elle-même, les mitzvot. De qui plus est, il délire avec les femmes, il perd Sfirat HaYesod. Et Shabbat et Yom Tov passe à l'as. Tout le Kavahem Tsaï se perd. Il perd le centre des choses. Nous rabbeayons. Kifujadwa Balatanya. Le Balatanya, le Admour Azaken nous enseigne et il dit Shama Shata'anug Gadol Beoter Sheyesh Ba'olam Ulaasot Tova LeYehudi. Le Balatanya a dit il n'existe pas un plus grand bonheur dans ce monde que Dieu ait créé que de donner un bonheur à un autre juif. En Gadol Mise Ba'olam. Comme ça dit le Balatanya, le Admour Azaken. Toutes les richesses ont de la valeur, mais de donner le sourire à un juif, de l'espoir à un juif, une solution à un juif, dépasse de très loin toutes les autres problématiques de ce monde. En gadol mise baolam. Il n'y a pas. Et là, chez Tzarkliot, bedarga kedele argish et le Balatanya nous dit, et pour cela, il faut avoir une grande, grande sagesse en soi pour être capable de le vivre et non pas de le savoir. Car dans le monde de la tzedaka, quand elle est faite, c'est une complétude de choses qui se mettent en application. Amar ilahi beusha itkinu abazbez al ibazbez יותר מחומש. Amibazbez, celui qui veut donner de la tzedaka, nous dit la Gemara, écoutez bien dans ma Masechet Ktubot bedaf nun amud aleph, celui qui veut jeter son argent dans la tzedaka, qu'il ne donne jusqu'à que 20%. Mais c'est pas fini. De qui est-ce qu'on parle? On parle de celui qui veut donner avec mesure mathématique. Je garde 80, je donne 20% de ma tzedaka. Mais la suite nous dit, chez Miché Margish, Nitzedaka, I etzlo bizbouz. Mazé me bazbez. Pas qu'Avana jette son argent, mais il estime que de donner de l'argent à la Torah, de soutenir des pauvres, c'est jeter son argent. Zé Perusha Davar. Les gens ne comprennent rien quand ils étudient. Il ne faut pas donner plus de 20%. C'est pas ce que ça veut dire. Amé bazbez tzedaka, ça veut dire celui qui voit la tzedaka comme étant une perte. Punaise, je lui donne 100 shekels à celui-là. Oh, allez, prends-les. Il dit non. T'as pas d'émouna, tu donnes, attends, mais alzel baiser. Tu as fait de tzedaka un bisbouz. Aval! Allah nemar le bazbez de termechomesh. Alors on lui dit à lui, al te bazbez. Ne va pas plus de 20%. Tu vas avoir trop mal, le pauvre. Machen ken. Mi shenitinat tzedaka yetzlo ta'anug.
Mais celui pour qui de pouvoir donner, c'est une richesse, c'est quelque chose qu'il recherche, il n'est pas limité du tout à 20%. Kama sheiten, kama sheitnulo. Car il n'y a pas une plus grande preuve d'émouna dans le monde que d'être capable de donner dans le monde de la Torah. En gadol misé. Ça, c'est une vraie preuve de tzedaka. La reine dit. Je vais avancer un petit peu parce que il y a beaucoup trop à lire et c'est Kokar qui a fait à Bali Efshar. J'avance ici. On passe dans la colonne Shin Kaf Aleph Matzenu Bezoar. On passe dans le Tikkun HaZohar qui dit Kol mi she'oseh tzedaka imani gorem oto na'ar she'imashech mi Eden she'i ima ila'a le'ashkot et hagan. Je vais expliquer clairement ce que ça veut dire. C'est quelque chose de fantastique. Dans le Gan Eden, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Le Gan Eden veut dire le jardin d'Éden, le paradis, paradise, ce que vous voulez. Il y a là-bas, dans le livre donc, de Bereshit, on nous parle du Gan Eden. Le Gan, c'est en haut. Le Eden, c'est en bas. Vayetze na'ar le'ashkot et Eden. Vayetze na'ar minagan le'ashkot et Eden. Il y a les 4 fleuves qui sortirent du Gan pour abreuver le Eden. Donc il y a le Gan et il y a le Eden. On est bien d'accord? Ce fleuve-là ne doit jamais cesser. Si tu veux que ton Gan Eden à toi il soit Zorem, c'est-à-dire qu'il soit tout le temps vivant, à te donner une énergie de joie intensive pour l'éternité, il va falloir faire en sorte que cette, entre guillemets, image des fleuves qui sortent du Gan pour abonder, ton Eden soit mise en application. Comment tu fais? Chaque fois que tu donnes de la tzedaka, tu provoques que le fleuve dans ton jardin d'Éden soit rempli d'abondance. Ça me rappelle quand tu vas au Shtibler. Quand tu arrives au Shtibler, fais shchenet amut. Fais une shchenet amut. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Shtibler? Shtibler, c'est plusieurs synagogues où les gens se réunissent pour faire la prière à des horaires différents. Maintenant, on est très très nombreux. L'été, grâce à Dieu, Baruch Hashem, dans notre cher et tendre pays, dure presque 9 mois et demi. 9 mois. On va dire ça comme ça. Réellement, 9 mois, 8 mois et demi, 9 mois, ça dépend des saisons. Quand tu arrives là-bas, le masgan s'éteint. Le masgan, ça coûte une blinde. Qu'est-ce que tu fais? Et dès que tu rentres dans le Shtibler Hazaïn, tu dis, Mirotze les skot be masgan. Tu viens, tu mets une pièce de 10 shekels, ça va durer un quart d'heure. Il dit, c'est exactement le même principe. On a intérêt à faire de la tzedaka pour que dans le monde d'en haut, le shefa du Gan puisse la Ashkot et Taïden. Comme ça pour le masgan ici. Auto Nahar, non mais chez nous j'estime que c'est un srout de payer le masgan. D'ailleurs le prochain srout, il y a 4000 shekels, c'est pour toi, tu veux? Alors tu vois. Mazeima ila'a yudke ila ashkot et ha'agan shei dalet dala va'ania. Pourquoi il dit le Eden? Le Gan Eden, il y en a un qui est pauvre parce qu'il est dépendant de l'autre. Il dit il faut l'abreuver. Il dit quand tu donnes à un pauvre, tu fais exactement la même chose dans le monde d'en haut et tu répares le nom de Dieu. L'urim shnet tzedaka me'oreret et hashpa'at hayesod lamalchut. Marqué dans Masechet Sukkah, Amar Rabbi Eleazar, kol ha'oseh tzedaka mishpat keilu maleh kol ha'olam kulo chesed. La Gemara nous dit dans Masechet Sukkah, même tête à Moudbet, Amar Rabbi Eleazar, tout celui qui fait de la tzedaka, qu'il sache qu'il a envahi le monde de chesed. Quand on a une guerre, quand on est dans un avion que ça fait des turbulences qui nous font très peur, quelle est la première des choses à faire donc? Tzedaka tout de suite. Toutes. Le seul. Qu'est-ce qu'il y a? À qui la tzedaka? Au mec qui va crever avec vous. Dès qu'il y a un danger, la première des choses qu'il faut faire, c'est la tzedaka. C'est pour ça que la Gemara ainsi que les Chachamim nous disent, dès que tu prends la route, ne prends jamais la route avant de mettre de la tzedaka. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que le Satan se tient les 4 règles sur les Gvishim. Et si tu veux, Bezrat Hashem, le mec qui travaille par exemple à Bnei Brak, Dougma, Ashdod, Bnei Brak, tous les jours, il risque sa vie sur la route. Le matin avant de partir, mets une pièce de tzedaka. Cette pièce-là peut protéger toute la route. Et il dit comme ça, je finis bientôt. Besefer Ashla, Avi Mori, Shayotzer Aderech Tov ou Liten Tzedaka Shenemar Tzedek Lefanecha Yitalech Veyasem Derech. Ce que je viens de vous dire, toujours tu mettras la tzedaka. Kol Zaman Sheben Adam Baderech Tzarich Lishmor Maasav Kedei Sheyizvug Ha'elyon Lo Yifrosh Mimeno. Et pourquoi donner de la tzedaka? Parce qu'on a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on donne de la tzedaka, c'est comme si il est venu nous entourer. Il dit le fait que tu mets de la tzedaka avant de prendre la route, Akadosh Baruch Hu vient protéger ta voiture. Il vient protéger ta vie qui s'y trouve. Tu as provoqué un zivug.
Et c'est pour ça que quand un homme il rentrera chez lui revenu de la route, il a une mitzvah qui l'attend. Les Mekoubalim, ils nous disent il a une mitzvah qui l'attend. Tu as mis la tzedaka, tzedaka c'est zera, on a expliqué ça tout à l'heure, c'est le shefa de la semence. Il dit, écoutez bien, Dieu est avec lui pour le protéger comme un homme et une femme se protègent. Et c'est pour ça qu'un homme, dès qu'il rentre à la maison, la première des choses qu'il doit faire, c'est de donner un sourire, un baiser à son épouse. Venir vers sa femme, si elle est nida, bien entendu, don't touch. Si elle est interdite, va dire que non. Aval, sinon, la première des personnes qui doit venir voir, c'est sa femme. Lama, parce que c'est la continuité de ce qu'il a fait sur la route. Grâce à sa femme et à la tzedaka, il est entouré d'amour, et à Kadosh Baruch Hu shomer alav, et il le garde. Et veto tzarich sa me'achishto, bigla la simcha shel oto zivug. Qu'est-ce qu'il peut provoquer? Pourquoi il dit ça? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, une fois, tu donnes la tzedaka, il s'approche de toi, il te protège. À travers qui l'homme est protégé dans ce monde, dans son shefa du Gan Eden, grâce à qui l'homme peut profiter de ce monde une fois qu'il est marié grâce à Dieu, sans rien retirer du monde futur, grâce à sa femme. Il dit une fois que tu es arrivé à bon port, tu es arrivé à la maison, alors maintenant, l'air te kabel et tishtecha beseder panim yafot. ורואים שזיווג איש ואשתו מקשר זיווג של שכינה דרך המבואר לדברנו דזיווג זה מקשר לזיווג רוחני עם החשמל דקדושה. Il dit la shrina repose sur le couple à ce moment-là, s'ils sont capables de s'aimer, de s'accueillir avec bienveillance. La shrina qui a démarré depuis la tzaka avant le chemin continue à la maison. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'homme? Ben zachar. Tiye laem bezrat Hashem zivug agun. Sham avad aram mizabeg arezem prinat zivug shel Shabbat amisugal amshir. C'est pour ça qu'un homme qui part sur le chemin, qui part vers les merchakim, dès qu'il sort de la maison pour aller très très loin, il va partir 2-3 jours. Il est bon pour lui d'abord d'aller avec son épouse. Shetiye ahavat ishto merachemet alea, du mot rechem, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il est tard, qui est la deuxième chose à dire. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout comme un homme, l'élève al-fav d'alim, met de la tzedaka dans une boîte, de la même façon l'homme met le zera dans le bet harechem de la femme qui s'appelle le zivug. Et la reine, plus un homme, Bezrat Hashem, apportera la vie dans ce monde, aura des enfants, il rapprochera la Géoula, et comme l'a dit le Ramoud Safi, des fois, il y a une autre tzedaka qui peut sauver un homme. Une femme, elle peut se débrouiller avec 4 enfants, mais pas avec 5. Mais comme elle a pris la pilule ou elle a pris je sais pas quoi pour empêcher d'avoir un enfant, alors avec 4, elle aurait pu se débrouiller selon ses forces. C'est la pensée du Ramoud Safi. Il dit un homme, il peut perdre sa vie parce qu'il s'empêche d'avoir des enfants. Avec 5, un homme n'est pas mis à l'épreuve tant qu'il peut supporter l'épreuve. Je te dis Ramoud Safi, la reine, il dit c'est plus dur que Todava. Un homme qui fait de la tzedaka dans ce monde avec l'humanité, c'est quand il rapporte des enfants. Aujourd'hui, pourquoi l'Europe, ils ont amené tellement d'étrangers? Tellement d'étrangers, parce que sur le domaine démographique, en 2050, on aurait même pu compter peut-être 36 millions de Français en France. Alors ils ont voulu faire l'histoire du Portugal, à l'époque de Giscard d'Estaing. On va apporter des Portugais. Mais là, ils se sont heurtés à une civilisation complètement différente, qui impose une religion politique et non pas une religion idéologique. Ils sont tombés dans un piège terrible. Et pourquoi ils ont fait venir eux d'Afka? Parce que eux, quand ils font des enfants, eh ben c'est par dizaines. De façon démographique, il fallait justement remplir, pour remplir les retraites, les datis de l'avant. Mais sur ce coup-là, on peut dire qu'ils l'ont mal joué. Avalakol, mais et Hachem. Kol Tov.